dire un monde en espéranto. Et donc du coup c'est l'espéranto, c'est une langue qui a vocation à être internationale pour qu'elle puisse être parlée dans tous les pays du monde. Et donc notre slogan c'est un peuple, un océan, une planète, pour dire qu'il n'y a pas de frontières, on est tous humains et on est tous sur la même planète qu'on doit protéger. Et donc les missions de Nomundo, c'est de susciter l'envie d'agir, d'encourager la prise d'action, à la fois individuelle, mais aussi d'encourager le plus de monde possible à travers la sensibilisation dans les écoles, mais aussi dans les entreprises et à travers toutes les expéditions qu'on fait du coup les étés en Arctique. C'est des missions scientifiques et pédagogiques. Merci Sophie. Raconte-nous un peu votre histoire à toi et Tobias avec le voilier The North About. Alors, on a acheté North About donc en 2020, juste avant le Covid. On voulait un bateau d'expédition polaire qui puisse naviguer dans les glaces. C'est un bateau particulier puisque c'est le seul bateau à avoir fait 2 fois la circumnavigation arctique. Donc la première fois en 4 ans avec Jarl Lacunen, le constructeur, et ensuite la deuxième fois en 4 mois avec Sir David Impleman Adam, un autre aventurier. Et donc c'est un bateau qui est chargé d'histoire et qui transmet du coup toutes ces informations-là sur le climat et le fait qu'il faut agir parce que c'est réel, c'est ce qui se passe en ce moment et chacun peut agir à sa manière. Peux-tu nous présenter l'équipe qui est partie au Groenland ? Oui, alors au Groenland on est parti, on était 6, donc Tobias qui était le capitaine, Lucas qui était caméraman, Thomas qui est du coup le caméraman et réalisateur du film L'appel de l'Arctique, Michael qui est du coup le scientifique de l'université de Liège qui était notre partenaire et Julien le photographe et moi je suis du coup la directrice d'expédition pour l'expédition du Groenland. Peux-tu nous dire 2 mots sur la traversée, donc Saint-Malo pour le départ, le Groenland. On a vu en fait des passages impressionnants avec les icebergs, pilotage à vue. Tu peux nous raconter un petit peu cette histoire ? Oui, alors du coup c'était impressionnant, et puis c'était notre première traversée, donc notre première transatlantique vers le Groenland. C'est pas une navigation évidente puisque c'est sur la zone des dépressions. C'était un bateau qu'on connaissait pas, donc en même temps de naviguer, on devait prendre en main le bateau. Au final ça s'est bien passé, on a appris petit à petit à l'équipage comment ça fonctionnait, les voiles, les winches, etc. Et au final ça s'est très bien passé. On a eu quelques frayeurs, notamment à l'approche des icebergs, puisque c'était la première fois qu'on était en contact des icebergs, de comprendre un petit peu comment ça fonctionnait, qu'est-ce qui se passe quand ils se retournent, etc. Et au final, on a très vite appris et on a fait de notre mieux pour être toujours en sécurité par rapport à l'équipage et au bateau. Merci Sophie. Une fois sur place, sur Terre, vous avez dû installer 5 stations météorologiques, tu peux nous raconter un petit peu. Et puis également ces échanges avec les chercheurs sur place. Donc on a retenu le glaciologue, la géologue, l'anthropologue, un historien. Tu peux nous faire un retour justement par rapport au titre du film qui est L'appel de l'Arctique. Oui, voilà. Le titre du film c'est L'appel de l'Arctique parce que du coup on essaye de toucher le plus de monde possible et de faire appel aux gens pour qu'ils changent au final leur manière de penser ou leur petite vie quotidienne. À travers du coup tous les témoignages des gens qu'on a rencontrés, c'était assez impactant à la fois pour nous et on espère aussi pour les autres. La façon dont ils ont raconté comment ils voient tous ces changements dans leur vie quotidienne ou même dans leur travail, pour le cas de l'archéologue. Pour le cas de Ayou qui est géologue, c'est aussi dans le cadre de son travail puisqu'il y a de plus en plus de mines qui sont accessibles et qui sont exploitables. Et donc du coup, on espère à travers tous ces témoignages et toutes ces belles rencontres qu'on a fait au Groenland susciter l'envie d'agir. Et pour l'installation des stations météo, donc c'était 3 stations météo à installer dans 3 endroits différents. Et on les installe pour mesurer la capacité de vent qu'il y a, la capacité en termes de vent qu'il y a dans ces zones, parce qu'il y a des vents catabatiques, c'est des vents très puissants qui dégringolent le long des glaciers et qui aujourd'hui ne sont pas pris en compte dans les modèles météo. Et le but de faire ces analyses de vent, c'est d'améliorer les prévisions météo pour qu'on ait une meilleure anticipation de tout ce qui est prochaines tempêtes, etc., mais aussi pour calculer le potentiel éolien dans ces zones
puisque c'est des zones où il y a énormément de vent et donc potentiellement si on installe des éoliennes là, ça pourrait être suffisant d'après certaines recherches pour alimenter toute l'Europe, en sachant qu'il faudra en installer un grand nombre et que pour le moment on est juste sur des études au préalable, mais voilà, donc on participe à certaines études. On essaie de trouver différentes solutions pour pouvoir décarboner l'économie et pour pouvoir réduire le plus possible nos émissions carbone. Voilà, sachant que c'est pas évident et que c'est un challenge que tout le monde essaye d'avoir, j'espère, à son échelle. Merci Sophie. Une dernière question. Votre prochaine expédition, elle se fera où et quand? Alors notre prochaine expédition, c'est la 3e circumnavigation autour du cercle polaire arctique. Donc la première passage du nord, en premier passage du nord-ouest et puis après passage du nord-est. On va partir avec des membres de l'équipage qui ont fait la première circumnavigation arctique pour qu'on puisse faire un comparatif sur justement l'évolution de toute cette banquise et du paysage et des gens, comment ils nous racontent au final tous ces changements climatiques. Donc voilà, ça c'est la prochaine grosse expédition. Encore une petite dernière et après j'arrête. Comment justement allez-vous financer ces expéditions? Vous faites un appel? Comment ça se passe? Et bien justement, on va chercher des partenaires pour cette prochaine circumnavigation arctique. Donc voilà, si vous croyez en nous, si vous voulez rejoindre cette belle aventure, on est plus de 40 bénévoles maintenant et on agit dans plein d'écoles partout en France et même à l'international. Et donc si vous voulez nous aider et donnez-vous aussi votre petit coup de pouce et votre pierre à l'édifice, que ce soit vous personnellement ou votre entreprise, pour encourager vos salariés et engager toute votre communauté, n'hésitez pas à faire partie du projet et à nous contacter. Sophie, merci. Et à bientôt. À bientôt.